Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble votre mois de septembre. Donc cette vidéo est faite pour les signes solaires, ascendants ou lunaires en scorpion. N'hésitez pas à aller faire un tour sur vos autres signes. On va voir ensemble, on va commencer donc par une carte oracle du sixième sens pour voir un petit peu la vibration du mois, la vibration dans laquelle vous vous trouvez là. Puisque on traverse beaucoup de choses dans cette rentrée, puisque le 31 août, pleine lune en poisson, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, d'émotions, voilà, de sentiments qui ressurgissent en fait, surtout que vous êtes aussi un signe d'eau, donc ça vient vous chercher. Septembre représente la fin de quelque chose, puisque nous sommes dans le 9e mois de l'année. Le 9 en numérologie représente la fin d'un cycle. Voilà, donc c'est pour faire place au renouveau. Donc le 9 permet de terminer plein de choses. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe pour chacun d'entre nous en septembre. Afin de balayer ce qui doit l'être, vous voyez, enfin, voilà. on fait le ménage, on s'organise, on range, on trie, voilà. L'été est fini, on range les maillots et on sort les stabilos, quoi. Je plaisante. Allez, on y va. Donc, on va prendre une carte oracle pour vous, mes scorpions, voir un petit peu la tendance du mois. Allez. Oh, le bonheur. Il est où le bonheur? Il est là. Donc, ben, c'est super chouette, c'est une carte super positive. Donc, bien sûr que ça va être gouverné par un magnifique soleil ce mois de septembre. On voit que les choses s'améliorent, il y a il y a de la passion, il y a le cœur qui se réchauffe. Vous voyez, on a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous ce septembre. Mais je pense aussi, et on va le voir, que vous allez aussi faire votre propre bonheur. C'est pas non plus que sur l'aspect extérieur, c'est aussi vous qui vous procurez votre propre bonheur. Allez, on y va. On y va avec un général, donc avec l'oracle de Béline. Ah, beaucoup de fatigue en début de mois. Ok. Ah oui, là, le travail, alors soit vous n'êtes pas parti en vacances et là, vous commencez vraiment sérieusement à sécher, parce que là, on voit vraiment beaucoup de fatigue. Et ce côté aussi où je suis à cran. Beaucoup de responsabilités aussi peut-être. Et donc si c'est le cas, eh bien, écoutez, essayez quand même de vous reposer. Essayez de prendre quelques jours. Et si c'est le contraire et que vous étiez en vacances, la rentrée, ça ne va pas vous plaire. La reprise là, elle est quand même assez costaud. Ben voilà. Donc elle veut vraiment sortir. Donc on vous dit... fatigue sur le début de mois. Fin d'août là, début septembre, on commence un petit peu fatigué. On n'oublie pas notre petit bonheur. Hein. Allez, on a quand même des belles choses. Ah, regardez. On commence pas super, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien parce que, je vous dis, on va aller faire le côté matériel, mais là j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être l'aspect... de devoir payer quelque chose qui n'était pas prévu. Donc ça vous mine un peu, une facture imprévue. Donc ça peut le faire aussi. On va aller voir dans le côté financier. Ensuite, on a quand même la réussite. Donc c'est encore la couronne de succès, le soleil. Il y a vraiment beaucoup de soleil pour vous sur ce mois de septembre. On a des moments très plaisants, des moments conviviaux, des partages simples et efficaces comme on aime. Que ce soit en amour, en famille, entre amis. Vous voyez, on a vraiment des moments purs et bons et ressourçants en fait. Voilà, on travaille pour sa paix intérieure, pour sa tranquillité. Voilà. Et finalement, c'est ça le bonheur, hein, finalement. Alors, on va refaire là un général avant de partir sur les domaines en fait. Donc changement, je vous dis dans votre organisation, peut-être changement dans votre propre maison. Il y a des choses qui viennent à vous en fait. Waouh. Alors, il y a des choses qui viennent à vous.
Moi, c'est au travail que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus. Alors peut-être que certains scorpions arrêtent de travailler, hein, peut-être que c'est comme un accord, peut-être que votre contrat se finit sur septembre. Si ce n'est pas le cas, on voit qu'il y a des désaccords au travail et ça va peut-être un peu pulser là, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour me remettre les choses à leur place, pour que justement ça réavance en fait. Allez, on va aller voir ça. Donc là, je suis quand même sur du général. Il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir quelque chose voilà, de nouveau qui arrive pour vous. Oui, parce que vous voyez, vous êtes quand même dans cet aspect-là, quand même, sur le début du mois. Vous vous renfermez. J'ai l'impression que on ne veut pas dire, faudrait que les autres comprennent. Et puis, en fait, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Voilà, vous devez parler, justement. La correspondance. La santé, donc c'est vraiment, je dois mettre les choses au clair pour pouvoir me sentir mieux, pour pas être en dépression, entre guillemets. Mais bon, quand même, l'enfermement, c'est ce truc, on ressasse les choses, on s'isole et on reste tout seul dans son coin et on marmonne là, vous voyez. Donc non, ça va pas du tout. Il vous faut parler de tout ce qui va pas pour justement faire comprendre à l'autre quels sont ses torts en fait, hein, parce que il y a aussi ce côté-là, vous n'êtes pas complètement... Enfin, c'est pas du 100%, vous voyez, quand quelque chose ne va pas, c'est un peu chez l'un, un peu chez l'autre. Donc, c'est pas que votre faute ou que la faute de l'autre. Il faut pouvoir en discuter pour pouvoir mettre les choses au clair. Mais en attendant, voilà, peut-être que vous attendez aussi des nouvelles de votre santé à proprement parler. Alors là, moi, je parle pas de santé, parce que c'est trop délicat. Mais peut-être, voilà, que vous attendez des nouvelles à ce niveau-là. Ou si vous avez besoin peut-être de faire un check, peut-être que vous êtes fatigué, que je vais faire une prise de sang, mettons, pour voir mes analyses, un petit peu où on en est, tout ça. Allez-y, parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. En attendant, les choses qui vous dérangent, les choses qui vous grignotent de l'intérieur, là, allez-y, quoi. Dites-les. Dites-les parce qu'en plus, il y aura des bons retours. Ok, allez, c'est parti. On y va. On va commencer par le professionnel pour vous, mes amis scorpions. Parce que le professionnel, on voit que quand même, ok, il y a des accords qui arrivent, mais quel est le chemin, j'allais dire. Vous voyez, il y a quand même l'épée où on a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Mais il vous faut mettre les choses au clair. Allez, très bien. Ouais, il y a beaucoup de fatigue. J'ai beaucoup donné, en fait. J'ai été beaucoup là pour les autres ces derniers temps. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le retour, quand même. Ouais. Donc oui, vous êtes certainement dans une phase où vous voulez rééquilibrer votre vie professionnelle. Vous voulez vous investir dans l'entreprise, alors que ce soit pour vous, que ce soit votre entreprise ou l'entreprise de quelqu'un. En tout cas, on voit que vous investissez. Mais attention à ne pas trop donner. Parce que vous n'aurez pas le retour escompté. Voilà. Et donc, je n'ai pas trop de place, donc c'est un peu... Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que tout ce que mes espoirs... Alors, pas tout, hein, je ne sais pas non plus, mais des espoirs que j'avais d'upgrader ou d'évoluer, j'ai fait tout ça pour avoir une reconnaissance. Bon, ben, on est un peu déçus. Ne le faites pas pour ça, faites-le parce que vous avez envie de le faire. Oui. Parce que ça viendra après, en fait. Voilà. Ça viendra après. En fait, il ne faut pas que ce soit votre premier objectif. L'objectif premier, c'est faire mon travail avec l'amour et la passion. Voyez, avec vraiment cette envie d'aller au travail.
la récompense, ça viendra après. Elle vient, la récompense. Mais si vous y allez dans le but d'être reconnu, récompensé, patati patata, eh ben vous serez déçu. Vous voyez? Il faut faire l'inverse, en fait. Faites-le parce que vous avez envie de le faire. Ça viendra après derrière. Parce qu'effectivement, on est content de votre travail. Si vous êtes à votre compte, pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être eu une petite perte là de clientèle ou peut-être un côté un peu calme sur le mois d'août. Où vous êtes vraiment peut-être vous fatigué, donc vous ne voyez pas vraiment ce que vous faites, mais ce que vous le faites bien. Et je vous dis, il va y avoir vraiment un retour positif de votre travail. Est-ce qu'il n'y a pas certains scorpions qui pourraient être dans une situation soit d'arrêt de travail, qui souhaiteraient arrêter leur travail, ou justement qui sont en train de soit vendre leur société ou que la société est en pleine transaction. Là c'est pareil, on vous dit que ce sera un mal pour un bien, que les choses vont s'améliorer en suivant. D'accord. Bon, mais c'est plutôt positif. Faites confiance. Là, on voit quand même cet homme, c'est quand même quelqu'un qui est. Ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un, en fait, un bon conseiller, quelqu'un qui est là depuis longtemps. Vous voyez, c'est quelqu'un à qui on peut, qui a de l'expérience, avec qui on peut partager et qui vous fait confiance. Et c'est mutuel, en fait, hein, vous lui faites confiance aussi. Ok, très bien. Donc j'essaie de voir si j'ai pas autre chose qui vient pour le professionnel. Non, j'ai rien d'autre qui vient. Allez, on va partir sur le côté financier pour vous, puisqu'on a vu justement peut-être cet aspect financier un peu en début de mois. Mais bon, de toute façon, j'ai envie de dire, je l'ai vu un peu sur tous les signes. Alors peut-être pas à tous, mais cette rentrée, ben voilà, elle nécessite des sorties des dépenses financières avec entre la rentrée, les loisirs, les ci, les mi à payer. Voilà, beaucoup de choses à payer. Allez, eh ben dis donc, j'ai mélangé, je sors les mêmes cartes. L'aspect financier pour les scorpions sur le mois de septembre, s'il vous plaît. Allez. Ah, et bien voilà, on vous dit d'y aller doucement parce que effectivement, il y a des choses qui viennent à vous, mais il faut être sûr de soi là. Waouh! Mais que va-t-il se passer? Ah. Je vous dis, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent à vous, soit que vous n'attendiez plus, ou soit qu'on n'attendait plus. Ou qu'on a demandé et qui tardait à arriver, vous voyez? Alors, attendez, je recouvre parce que c'est quand même incroyable. Ces discussions qui portent leurs fruits, d'accord? Oui, c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé depuis, je vous dis, depuis 6 mois, peut-être quelque chose comme ça. C'était quand? Ouais, c'est ça, 6 mois, depuis début mars, on va dire. Peut-être que vous avez fait des demandes et qui n'aboutissaient pas, ou qui ont été des fausses promesses. Oui, t'inquiète pas, on a entendu, on va te proposer, on va te donner. Bon, pareil, c'est peut-être aussi un crédit, quelque chose comme ça à la banque, qu'on a demandé, qui ne se faisait pas, qui a même été, pourquoi pas, refusé même d'ailleurs, mais qui, au final, vous n'avez pas lâché et on a un retour quand même positif. Ouais. Ah oui. Ah oui, oui. Soit voilà, vous avez mis peut-être 6 mois à redresser la barre financière et puis pour pouvoir prétendre de nouveau aller chez les banques pour pouvoir avoir un crédit ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un retour positif là. Il y a quand même un retour positif. Si certains scorpions veulent déménager, vendre leurs biens, alors attention, si vous êtes en pleine vente, elle peut capoter et revenir derrière. Mais ça peut tomber à l'eau dans un premier temps et puis s'arranger quelques temps plus tard. Mais là, votre situation financière s'améliore.
Ok, peut-être qu'il y a des scorpions qui attendent. Tout à l'heure, je vous parlais de la santé. En fait, c'est peut-être j'attends des remboursements de soins que j'ai déjà effectués, en fait, et qui sont longs. Et c'est... Alors, je ne vous parle pas d'une consultation à 25 euros, là. Hein. Je vous parle vraiment des consultations qui vous ont quand même un peu coûté et qu'il a fallu avancer les sous. Et ça y est, ça devrait arriver là, quoi. Ça peut être les assurances, la mutuelle, bon... Voilà, il y a peut-être cet aspect-là aussi par rapport à ça. Ok, super. De toute façon, en août, c'est un peu bloqué, hein, j'ai envie de dire, tout ça, tout cet aspect administratif, là. Allez, on y va pour mes scorpions. On va commencer donc les sentimentales, donc les tirages sentimentaux. On va commencer par les couples. Et puis, on partira sur les célibataires après. Allez. On y va. Les couples. C'est la crise. C'est la crise dans le couple. Il vous faut parler. Il vous faut communiquer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a eu des petits comportements qui vous... Il y a des comportements peut-être qui vous dérangent, ce côté peut-être où vous aimeriez que l'autre soit un peu plus impliqué dans la relation, parce qu'on voit un petit peu de côté superficiel, côté où je me voile la face, ou lui me voile, ou elle me voile la face, bien sûr vous adaptez. Ah, on vous dit de... vous voyez, il y a vraiment ces deux aspects quand même. J'ai l'impression que autant l'un que l'autre, il y a quelque chose qui vous dérange, vous n'en parlez pas. Il va falloir en parler pour pouvoir avancer. Ok? De toute façon. Alors attention, peut-être que votre autre, ou même vous, recevez un message d'une tierce personne, et là, c'est découvert au grand jour. Oui, j'ai l'impression que l'autre s'en aperçoit. Ou vous, voyez? Donc, il va falloir parler. Il va falloir parler de tout ça. Alors, vous les voyez bien les cartes. Oui, parce que, en fait, ça va. Mais vous vous perdez peut-être un peu. Ouais, peut-être que vous avez besoin de vous resserrer les liens, de vous retrouver, de faire quelque chose autre, de partir un peu de votre quotidien, de votre routine. Peut-être justement de retrouver un côté superficiel aussi, et pas être dans le métro boulot dodo, voilà. Et se retrouver dans un bonheur simple en fait, hein. On n'oublie pas la carte du début, le bonheur, de renouer, de vouloir apaiser certaines choses aussi, certains conflits, voilà, se dire arrêter de se voiler la face, sortir les verres du nez de l'autre, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qu'on fait, et je vous dis, ça va, pour moi ça va évoluer sur la mi-septembre, il y a quand même un nouveau départ sur le couple, avec un aspect, oui, on pose et on dit tout ce qui ne va pas, vous voyez, voilà. Et puis, il y a peut-être des comportements chez vous ou chez l'autre qu'il faudrait peut-être améliorer. Peut-être qu'il y a des espèces de... Comment on appelle ça pas des schémas répétitifs, mais vous voyez, des habitudes un peu dérangeantes chez l'autre. Vous voyez, qu'il faudrait arrêter, qu'il faudrait travailler en fait. Et si ça vous dérange, on vous dit qu'il faut en parler. Pour que l'autre s'en aperçoive, parce qu'il ne peut pas savoir. Si vous ne le dites pas, lui, il est comme ça. Ou elle est comme ça, vous voyez. Donc c'est ça aussi. Hein. Vous voyez qu'on parlait tout à l'heure de discussion, de mettre les choses à plat pour vous, pour votre bien-être, hein, et pour le bien-être de l'autre, parce que l'autre aussi peut ne pas se rendre compte que c'est toxique ou malsain pour lui, quoi. Allez. On y va pour les célibataires. Oui. Ah bah dis donc. Ah ben il y a du renouveau pour les célibataires. Vivons heureux, vivons cachés, comme je dis si bien.
Allez, les célibataires, vous me faites une rencontre. Hein. Ah oui. Alors, c'est quelque chose de très superficiel, j'ai l'impression. De très... comment on appelle ça? Passionnel. Vous voyez? On est très dans le... Voilà. Dans le premier degré de la relation, on ne veut pas plus. On vient soit de se séparer, enfin bref, on n'a pas envie de plus de toute façon. Attention au retour de l'ex, toujours pareil. Mais vous avez besoin de cette légèreté. Ouais. Voilà, je pense vraiment que les célibataires, vous rencontrez quelqu'un, mais vous n'êtes pas prêt à vous réengager vraiment. Vous avez juste besoin d'une espèce de relation pansement. Alors après, attention, là, ça peut évoluer avec le temps. Mais là, je vous parle vraiment sur septembre. Il y a cet aspect de ne pas vouloir se prendre la tête. Vous sortez de cette séparation. Et puis même si vous n'en sortez pas, peut-être que pour vous, vous n'avez juste pas envie de vous poser. Et vous avez bien raison. Écoutez-vous. Faites-le comme vous le sentez. Et on vous dit que de toute façon, vous avancez. Vous avez besoin de cette légèreté pour vous retrouver vous. Et pour pas vous prendre la tête en fait. Tout simplement. Là, on n'a pas envie et on n'a pas besoin de se prendre la tête. Très bien. Eh bien, profitez, mes scorpions. Profitez. Hop. Allez, on va finir donc ce tirage par une carte oracle de la lunologie. Hop. Donc, en cette fin d'août, nous allons traverser une pleine lune en poisson, hein, ce jeudi 31. C'est ce que je vous disais de toute façon au début. Je me répète. Allez, on va aller voir votre message de la lune. Allez, celle-là. Ah, mais on peut pas mieux faire. Nouvelle lune en scorpion. Pour vous, à vous. Travaillez sur vos peurs. Eh bien, ma foi. On y va. Nouvelle lune en scorpion. Elle est là. Alors, cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres. C'est là toute l'énergie du scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle, si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Ah, respectez davantage votre sexualité. Ok. Et sortez de votre jalousie. Voilà les messages. Alors, c'est rigolo pour les célibataires que je vous disais, vous allez avoir envie de superficiel, de côté très charnel, de côté très, premier degré. Bon, eh ben, il va falloir soit reconnecter avec ça, si vous en avez peur, ou alors, attention, ça peut aller au-delà de ça, clairement. Ça peut aller au-delà d'une relation pansement. Mais en tout cas, voilà, rien n'est superficiel pour vous sur septembre, il y a ce renouveau, on travaille sur soi, et ça fait du bien, et on avance. Allez, super mes petits scorpions. Bon, mais écoutez, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à liker, commenter aussi, ça m'apporte un grand soutien. Les commentaires, ça me permet de voir aussi si ça match ou pas. Je réponds à tout le monde, à mon rythme, mais je réponds. Et je vous souhaite donc plein de belles choses et je vous dis à très vite.